Début de la fin du marketing touristique de destination sous sa forme actuelle. C'est un peu le corollaire de celle qu'on a vu avant. La publicité comme mode de conversion de potentiels touristes, on n'y croit plus. Il y a davantage donc de stratégies pour qui devraient être et devenir attrayants comme destination. Et des offices de tourisme qui ne seraient que des agents de marketing, moi je pense qu'en 2013, c'est le début de la fin. On va voir ça disparaître. Les offices de tourisme ne contrôlent plus le message sur leur destination. À cause de cette transparence-là, à cause des échanges, il n'y a plus moyen d'annoncer quelque chose que le consommateur n'est pas capable de trouver lui-même par la référence immédiate de quelqu'un qui connaît, d'un ami, d'un ami, d'un ami sur Facebook ou sur n'importe quelle autre façon de parler. Et donc, cette notion-là, moi, je ne crois plus au marketing tel qu'il est. Là, vous allez me dire, oh mon Dieu, Pierre va perdre sa job, ou moi aussi, ou les universités n'auront plus leur pertinence. Mais je pense que c'est une métamorphose, une mutation profonde des offices de tourisme qu'on va voir apparaître en 2013. Effectivement, si on prend l'exemple des ATR ou des offices de tourisme comme Tourisme Montréal, jusqu'en 2008, ça s'est fait vite, 2008-2009, jusqu'au Web 1.0, on contrôlait le message. C'est-à-dire on était l'organisme principal qui communiquait à l'étranger sur Montréal, touristique ou international, dans notre sphère. Depuis un an, les réseaux sociaux, bien sûr, donc plein de monde, ça avait commencé un petit peu, là, on parle de TripAdvisor, tout ça, mais depuis 2-3 ans, plein de monde communique sur Montréal, beaucoup plus en effet et en nombre que nous-mêmes, que Tourisme Montréal ou que l'ATR du Saint-Lac-Saint-Jean ou d'autres. Donc, c'est une nouvelle réalité. On n'est plus seul à parler, on ne contrôle plus le message. Il y a plein de monde. En général, c'est positif, dans certains cas, c'est négatif, qui communiquent sur Montréal. Ils ne sont pas tous à Montréal nécessairement, à l'étranger. Donc, cette réalité-là, il faut en tenir compte, il faut modifier. Et je pense qu'on en est conscient depuis cette année beaucoup. Là, on en parle à l'interne à Tourisme Montréal, puis on n'est pas les seuls. Là. Aux États-Unis, il y a des réflexions sur le rôle des Convention Bureaux aussi. Il va falloir réfléchir, tous les organismes de promotion de destination. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on devient plus pertinent de ne pas juste répéter ce que les autres disent, et peut-être de concerter tout ce qui se dit ou autre dans cet univers technologique qui aussi change vite. Donc, il faut se remettre en question et le faire continuellement. Autre élément de contexte aussi qui va accélérer ce phénomène-là et qui est vrai à l'échelle nord-américaine. Démographie pas très agréable, pas très jolie. Vous avez tous vu en 2012, à la toute fin, le précipice fiscal américain, comment la dette publique, comment les deniers de l'État, comment les États sont rendus en crise, il n'y a aucun doute là-dessus. Et les finances publiques ne sont pas reluisantes. Quand on regarde au Québec 2012-2013, à l'université, on le sait très bien, on l'a appris à la dure, que les gouvernements et les ministères savent désormais très bien compter, ils savent très bien aussi soustraire par les temps qui courent, ils continueront à le faire. Et ça amènera en 2013, j'en suis convaincu, à cause des finances publiques québécoises et canadiennes, une réflexion non pas sectorielle. Bien souvent, le ministère des Finances s'intéressait à ce qui se passe dans la santé, comment on pourrait couper, qu'est-ce qui se passe au développement économique, comment on pourrait compter et couper, qu'est-ce qui se passe au tourisme. J'ai l'impression que la mission transversale seront également concernées, à savoir, est-ce qu'on a de la place dans une localité donnée pour avoir un bureau de développement économique Canada, pour avoir un CLD, un CRD, une organisation, un commissaire au développement touristique et tout. Et j'ai l'impression que ces mêmes missions-là vont être découpées, où on va se poser la question développement économique, branding des villes et de la destination, démarchage auprès des investisseurs. Et j'ai l'impression que des pans entiers de missions vont être transférés d'organisations vers d'autres. Je ne peux pas présumer comment. Il n'y a pas de recette miracle actuellement. Il n'y a pas de mieux aller, mais j'ai l'impression que cette pression-là des pouvoirs publics va être extrêmement importante et va amener à l'échelle locale, régionale et provinciale, assurément, beaucoup de rebrassage de structures et d'épuration et de redéfinition de mandats. On parlait des mandats des offices de tourisme et des ATR. 3 mandats, la promotion qui va être à modifier, comme on en parlait, l'accueil, l'Internet de séjour et même le développement de produits. On est dans un univers d'expérience. Les gens vivent des expériences. Ils peuvent les communiquer eux-mêmes. Donc, il faut peut-être que les offices de tourisme se préoccupent plus de cette expérience-là et donc du développement de produits, peut-être encore plus qu'ils faisaient. Donc, tous les mandats traditionnels des offices de tourisme vont demeurer. Les ATR vont être là dans quelques années, mais probablement qu'ils vont reviser pas mal leur approche et leurs actions.